Bonjour et bienvenue à Aventure Nord. Aujourd'hui, on a roulé 250 km sur la sinueuse route 389 pour finalement arriver ici à Manic 5. Difficile de manquer derrière moi le fameux barrage Daniel Johnson, qui est reconnu pour être le plus grand barrage à voûtes multiples et à contrefort du monde. Pour le voir sous un angle différent, on s'en va faire du kayak sur la rivière Manicouagan. Après quelques heures de route, entre Bécomo et Manic 5, nous sommes arrivés au motel de l'Énergie pour rencontrer Louis Turcotte de Mon Gros Aventure. C'est lui et son groupe qui nous guideront dans cette nouvelle offre touristique qui bonifiera votre prochaine visite du barrage Daniel Johnson. Allô Yann, j'aurais vraiment besoin que tu m'éclaires. Je veux savoir la différence entre un kayak de mer et un kayak de rivière. Bon, le kayak de mer, c'est des embarcations qui sont assez longues, qui sont normalement assez étroites, assez profilées, et c'est fait, dans le fond, pour du long déplacement. On dit kayak de mer, mais à l'origine, c'est plus du kayak de randonnée, OK? Du kayak où je vais partir du point A au point B, ça va être assez long. Et en mer, normalement, la vague est un petit peu plus longue, donc l'embarcation va pouvoir prendre cette vague-là un petit peu plus longue et nous garder en stabilité quand on va avoir une certaine vitesse. Pour ce qui est des kayaks récréatifs, c'est des embarcations qui sont beaucoup moins longues que les kayaks de mer. Donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de manœuvrabilité au niveau de quand on s'en va sur une petite rivière, qu'on est entre les roches, etc. Et ils sont beaucoup plus larges, donc à basse vitesse, beaucoup plus stables. On peut même embarquer un enfant avec nous, on peut jouer en avant du chalet. Donc, c'est ça qui est intéressant de ces petites embarcations-là, qui sont très versatiles. On a aussi les kayaks de pêche qui permettent de mettre tout l'artifice de pêche dessus et dans le fond, d'avoir des heures de plaisir là, de ce côté-là. Yann, avant ma randonnée en kayak de mer, qu'est-ce que je dois savoir côté sécurité? Côté sécurité, la garde côtière exige des équipements obligatoires parce qu'en kayak de mer, on est considéré comme une petite embarcation. Donc, ça prend la veste de flottaison qu'on a ici, VFI, veste de flottaison individuelle, une corde flottante d'au moins 15 mètres, une pompe pour vider notre embarcation si jamais on chavire, un sifflet et une lampe de poche. Ça, c'est le minimum que la garde côtière exige. Aussi, nous, la boutique, on recommande le ballon de récupération parce que, dans le fond, si on chavire avec un kayak de mer et qu'on essaie de rembarquer dedans en plein fleuve, c'est pratiquement impossible de rembarquer si on n'a pas ce ballon-là pour nous permettre de se repousser pour rembarquer dans notre kayak. Et l'autre équipement que nous, on met aussi essentiel, c'est le wetsuit, qui est une combinaison qui réchauffe l'eau quand on tombe à l'eau avec. Et le fleuve, étant donné que c'est un plan d'eau qui est à peu près à 4 degrés Celsius, 4-5 degrés Celsius en plein été, ben, c'est un élément essentiel à notre survie si on chavire en kayak de mer en plein fleuve. Bonjour Louis. Ce matin, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de Mon Gros Aventure. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc Mon Gros Aventure, c'est la nouvelle branche plein air du Motel Énergie, donc là où on se trouve actuellement. Motel Énergie, c'est situé à Manic 5, donc au kilomètre 211 de la route 389, donc juste un petit peu avant la centrale. Donc ici, avec Mon Gros Aventure, on offre principalement des randonnées kayak, des randonnées pédestres, puis un nouveau système d'auberge de jeunesse pour permettre aux amants de plein air de venir ici à moindre coût. Et comment ça a été créé, cette nouvelle branche-là? Eh bien, Mon Gros Aventure, c'est l'idée de notre directeur, Gaston Lavoie. Donc, lui étant ingénieur forestier, il était déjà un amant de la nature depuis bien longtemps. Puis, arrivé dans la région depuis quelques années, il s'est rendu compte du potentiel qu'on pouvait avoir ici, mais qu'il n'y avait rien pour faire valoir là, les petits bijoux de notre nature qu'on a dans la région. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de créer cette branche d'activité plein air. Là. Parle-moi un peu plus de ton équipe ici, Mon Gros Aventure. Vous êtes des guides et vous avez une formation vraiment précise pour pouvoir faire ça ici. Oui, donc cet été, on est une belle petite équipe de 4 guides, donc incluant moi. On est vraiment des guides de profession, donc c'est pas nécessairement un emploi d'été. Donc on est vraiment des gens qui sortent de l'école pour ça. C'est notre métier. Donc 3 guides diplômés du Collège Mérissi en tourisme d'aventure. Puis pour ma part, titulaire d'un baccalauréat en intervention plein air à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc on est vraiment là pour accueillir les gens de façon professionnelle. Puis c'est quand même ce que ça prend dans la région, compte tenu que dans les Monts-Groux puis sur le Manicouagan,
c'est quand même une région qui est assez isolée. Donc, ça prend des procédures sérieuses pour encadrer la sécurité puis assurer aussi le plaisir des gens dans la région. Puisque vous êtes justement certifié, les gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins peuvent venir en randonnée accompagnés avec vous. Exact. Donc, à ce moment-là, ça facilite vraiment l'accès à tous nos forfaits. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir peu d'expérience en randonnée pédestre comme en kayak de mer pourrait venir ici puis être pris en charge par le guide qui va lui fournir la formation nécessaire pour qu'il puisse se débrouiller, puis l'encadrement, la sécurité, puis les équipements de sécurité aussi que les gens n'ont pas nécessairement toujours accès là, dans la vie de tous les jours. Quelle est l'offre sur le plan du kayak de mer? Oui, donc le kayak de mer, on a choisi le kayak de mer sur les bassins Manicouagan. Évidemment, on n'est pas en milieu maritime, mais une embarcation qui est plus stable et conviviale pour les gens. De là, on offre des forfaits d'une demi-journée, donc environ 3h30 d'activité pour la découverte du bassin Manic 3, qui se termine par la découverte du barrage Manic 5. Et puis, on a encore une fois des formules d'expédition sur mesure pour le kayak. Comment les gens peuvent faire s'ils sont intéressés à faire une de ces activités-là? Eh bien, les gens peuvent nous appeler. Donc, nous, on fonctionne beaucoup par réservation au téléphone. On a beaucoup d'informations aussi qui est véhiculée sur notre page Facebook, donc la page Facebook de Mon Gros Aventure. Beaucoup d'informations toujours aussi sur notre site web, qui est le site web du Motel Énergie, dans l'onglet Activités. De là, on a de l'information sur l'auberge de jeunesse, comme nos différents forfaits d'aventure. Puis, à ce moment-là, on invite les gens à nous contacter par téléphone là, pour les informations, la réservation. Avec les kayaks, là, vous allez avoir votre BFI, puis votre jupette qui est ici. Ça, c'est ta veste. Les courroies sur les côtés qu'on peut venir... Ouais. Voilà. Il y a aussi des courroies aux épaules à l'arrière. Le sifflet exact, sifflet d'urgence, c'est ça. On va juste s'en servir s'il y avait quelque chose d'urgent. Les genoux vers l'extérieur un peu, les cuisses bien à côté dans le kayak. Ça fait que tu vas avoir beaucoup plus de stabilité là, dans les côtés. C'est bon? Super. Donc là, on se trouve sur le réservoir Manic 3. Parle-moi un petit peu là, de tout ce qu'on voit. C'est vraiment magnifique. Oui, et bien là, on est sur le réservoir Manic 3, mais tout près du barrage Manic 5. Donc, on peut pas encore l'apercevoir. On va pagayer un petit peu plus haut dans la rivière un peu plus tard, puis on va pouvoir en faire la découverte. Donc, c'est un paysage assez typique qu'on peut reconnaître. Parfois, on va avoir des falaises qui vont être très hautes, puis des falaises rocheuses là, impressionnantes, très encaissées. Donc, c'est ça. Puis après ça, on va retomber dans un relief un petit peu plus ici, comme ici, vallonneux. L'eau est quand même très calme. Est-ce que c'est souvent comme ça ici? Sur le bassin Manic 3, c'est quelque chose d'assez typique. Les réservoirs Manic ont souvent la réputation d'être plutôt sauvages, si on peut dire. Mais dans le fond, c'est plus pour les réservoirs Manic 2 et Manic 5. Donc, ceux-là sont beaucoup plus dangereux pour le vent, d'où notre choix de venir pagayer ici plutôt que les autres. On fait une randonnée de quelques kilomètres, mais c'est quoi les opportunités, les choix que les gens peuvent faire là, quand ils viennent faire des randonnées en kayak ici? Oui, donc les gens peuvent faire une demi-journée, donc un peu comme un circuit comme on va faire aujourd'hui. Donc c'est un circuit qui comprend à peu près 3h30 d'activité au total, où les gens vont avoir la chance d'avoir une petite initiation au kayak, donc la sécurité, mais aussi comment bien pagayer, comment manœuvrer son kayak pour avoir plus de plaisir par eux-mêmes par la suite. Puis accompagné du guide, à ce moment-là, on remonte aller-retour la rivière pour aller découvrir le barrage Manic 5 puis les beaux paysages qui l'entourent. Ensuite de ça, on va avoir les forfaits d'expédition sur mesure où là, on regarde vraiment c'est quoi que la personne recherche, puis on va adapter ça pour les différentes nuitées et tout. Le barrage Manic 5, il est considéré comme un des plus grands au monde. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, donc on a la chance d'avoir le plus gros barrage à voûte et contrefort au monde sous nos yeux lors de la visite. Le kayak, ça donne un point de vue qui est unique. Donc, évidemment, les gens peuvent approcher le barrage par la route puis en avoir un point de vue, mais le kayak en est vraiment un unique. Donc, on est au niveau de l'eau, on a la chance d'être dans l'embarcation qui est le plus près de l'eau possible
pour avoir vraiment un sentiment là, d'immensité là, face au barrage. Donc, c'est pourquoi c'est particulièrement intéressant de venir sur l'eau à ce moment-là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais avant, on va parler un peu des mesures de sécurité, comme tu as abordé tantôt. Avant d'entrer un peu plus en détail là-dedans, j'aimerais que tu me dises la différence entre un kayak de mer et un kayak de lac, de rivière. Oui, donc on va avoir effectivement plusieurs types de kayaks. Donc les gens, des fois, peuvent peut-être trouver ça curieux qu'on soit en kayak de mer alors que, évidemment, on n'est pas en milieu maritime. Nous autres, on a choisi le kayak de mer pour la sécurité, puis aussi le fait que c'est une embarcation qui est facile de pagayer sur une ligne droite, un petit peu plus que, par exemple, un kayak de rivière. Donc ici, malgré le fait qu'on est sur la rivière Manicouagan, on n'aura pas de situation d'eau vive. On va toujours être sur un plan d'eau calme, où des fois, on va quand même avoir des vents qui peuvent s'apparenter à une situation sur le fleuve. Donc le kayak de mer nous permet d'être beaucoup plus stable, plus sécuritaire, puis de s'enligner là, plus confortablement sur la rivière à ce moment-là. Moi, c'est la première fois que j'embarque dans un simple. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que ça implique, les contrôles, comment ça fonctionne? Oui, donc pour quelqu'un qui aurait toujours fait du kayak, un peu de lac ou être assis à l'avant sur un kayak tandem en kayak de mer, la seule chose qui va se rajouter lorsqu'on va arriver en solo ou à l'arrière d'un tandem, ça va être le contrôle au niveau des pédales. Donc, pour un kayak à gouvernail. Donc, il y a d'autres types de kayaks. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour un kayak comme ce qu'on a aujourd'hui, qui est un kayak avec un gouvernail, on va tout simplement contrôler avec les pédales. Donc, on prend bien soin avec les gens de leur ajuster, leur montrer comment que ça fonctionne. Puis ensuite de ça, c'est tout simplement en appuyant sur les pédales de part et d'autre qui vont pouvoir se diriger sur la rivière. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Sinon, pour la sécurité, on a évidemment les jupettes ici pour nous protéger des vagues, des éclaboussures. Puis on prend bien soin de s'assurer que les gens leur expliquent comment la mettre, comment la retirer en cas d'urgence, en cas de nage forcée. Puis toujours quelqu'un qui est prêt pour encadrer les gens à ce moment-là. J'ai très hâte de faire la découverte du barrage. Donc, si t'es prêt, moi, je suis prête. C'est parti. Il y a désormais de nouvelles options lorsque vous irez visiter le barrage Manic 5 durant la saison estivale. Venez vous sentir tout petit et voir ce que la rivière Manicouagan peut vous offrir comme coup d'œil.